Je m'appelle Shu Wanting. Je viens d'une famille ordinaire. Tout le monde m'envie. Je suis la secrétaire la plus haut placée du groupe Gu. Mais, eh bien. Monsieur Gu, je vous attends pour que vous me remettiez les documents. Monsieur Gu. L'équipe des secrétaires attend encore dehors pour la réunion. Alors, qu'ils attendent. J'ai quelque chose à vous dire. Les gens dehors vont entendre. Monsieur Gu. Secrétaire Shu. Wan Jun est de retour. Notre relation s'arrête ici. Secrétaire Shu. Wan Jun est de retour. Notre relation s'arrête ici. Salut. Alors, aux yeux de Monsieur Gu, je suis juste une femme avide d'argent. Une secrétaire qui couche avec son patron mérite une rémunération. Nous avons déjà une relation depuis 3 ans. Je ne veux pas qu'on se sépare. Pourquoi crois-tu que nous avons une relation? Tu appelles le nom de Li Wanzhen chaque nuit. Qu'a-t-il donc de si bien? Je te prie de bien reconnaître ta place. Tu n'as même pas le droit de lui cirer les chaussures. Alain Wangin. Gu Qinfeng. Tu n'as pas d'affection pour ton propre enfant. Même pas pour ton propre enfant? Je déclare que mademoiselle Lin Wangin devient officiellement l'épouse de monsieur Gu Qinfeng. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Gu, vous ne pouvez pas vous marier avec lui. Secrétaire Yu, vous dépassez vos limites. Je ne veux pas que mon enfant dans mon ventre soit abandonné après sa naissance. Il n'y a pas de papa. Une poule sauvage. Qui ose venir ici pour provoquer l'enfant? Qui a dit que c'était une poule sauvage? Comment devrais-je t'appeler? Une chienne pour divertir les hommes. Gu Qinfeng, je t'ai suivi pendant 3 ans. Et tu penses que je ne mérite qu'une poule sauvage? Tu oses rivaliser avec Lin Wangin pour lait? Tu ne mérites pas. Ne me veux pas. Même l'enfant dans mon ventre, tu ne le veux pas non plus. Au secours. Emmenez-la à l'hôpital. Si elle est enceinte. Faites avorter l'enfant. Quoi? Tu ne veux pas? Le médecin a dit que dans sa vie, elle ne peut avoir qu'un seul enfant. Secrétaire Shu. Avec mon statut de classe différente. Cet enfant n'a pas besoin de rester. Emmenez-le. Go Jinfeng. Go Jinfeng. Lâchez-moi. Que voulez-vous faire? Il y a beaucoup de façons d'avorter. Pourquoi déranger le médecin? Oh. Sale garce. Tu veux ma mort aussi. L'homme que tu as volé à ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a de si fier là-dedans? Tu as pourtant une sacrée langue. Je vais écraser son enfant. Ah. 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 Oh.
Ça suffit. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois que tu me verras, n'oublie pas de t'excuser. Nice. Maman, je ne peux plus marcher. Après une blessure si grave, que l'enfant ait survécu, c'est vraiment un miracle. Le petit est fatigué. Maman, tu veux que je te porte? Ce n'est pas nécessaire, maman. Je vais appeler une voiture. C'est le monde virtuel, n'est-ce pas? Chen Dachao. Ce n'est pas il y a 6 ans. Que ma famille m'a trouvé mon fiancé? Attrape ce bâtard pour moi. Attrape ce bâtard pour moi. La police arrive. Maman, cours vite, pars en courant. Un enfant a bloqué la voie. Dépêche-toi de poursuivre. Qu'est-ce que je fais? Méchant, lâche ton grand-père. Tu sais qui est ton grand-père? Chen, jeune maître, il y a un responsable pour chaque injustice. Ne rends pas les choses difficiles pour mon fils. Nous avons un engagement de mariage. Et tu laisses ce gu profiter sans rien faire. J'ai entendu dire qu'à cause de ça, ton père en est mort de colère. C'est moi qui ai eu tort d'annuler le mariage sans permission. Mais mon père est déjà décédé. J'ai aussi reçu la punition qui me revenait. Que veux-tu de plus? C'est simple. Aide-moi pour une chose. Que veux-tu que je fasse? Fais ce que tu sais faire de mieux, séduire. Fais ce que tu sais faire de mieux, séduire. Maman, ne lui promets rien. Mon secours arrive bientôt. Lâche Xiao Fan. Je te promets. Au secours. Au secours. Vite, maître. Attention, danger, suivez-moi. Ce n'est pas étonnant que je sois la fiancée de Shen Qianshan. Elle a vraiment du charme. Pas étonnant qu'il s'appelle Gu. Il est tellement obsédé par ton corps. La personne que tu veux que j'attire, c'est Gu Qingfei. Ça devrait être facile pour toi, non? Gu Qingfeng a déjà épousé Lin Wangjin. Il ne touchera plus à personne d'autre. Mais d'après ce que je sais, son mariage est purement formel. Et tu es la seule femme qu'il ait jamais touchée. Je suis la seule femme pour lui. Je suis la seule femme pour lui. Monsieur. Maître, les informations sur Shen Qianshan ont déjà vérifié. Veuillez examiner. Écoutez mon ordre. À partir de maintenant, chaque membre de la famille Shen sera surveillé 24 heures sur 24. En cas de moindre mouvement, rapportez-le-moi immédiatement. Souhaitez-vous que je vous fasse venir, vous et votre mère, pour quitter la famille Shen? Pas besoin de tout supprimer toute la journée. Ma maman séduit mon papa. Mon plan pour lui prendre papa peut justement être mis en œuvre. Compris, chef. Bienvenue, maître. Vous avez très bien travaillé. Le bonus quotidien est doublé. À vos ordres, maître. Je vous ai organisé une rencontre à l'hôtel. Pour sauver ton fils, il faut que tu sois capable.
Qin Feng, je ne me sens pas bien. Ça fait 6 ans, tu dis toujours que tu ne te sens pas bien. Ne veux-tu pas vraiment? Gu Qin Feng n'a pas touché Liu Wanjun depuis 6 ans. Quelle différence y a-t-il avec être en prison? Je suis une grande star. Si je tombe enceinte, ça ruinerait ma silhouette. Tu es ma femme. Il faut toujours perpétuer la famille et transmettre le nom. Gu Qin Feng, s'il te plaît, respecte-moi. Désolé, Wanjun. C'était une impulsion de ma part. Je dois encore m'excuser pour ça. Devant lui, tu. Donc. C'est toi. Shu Hanting, pourquoi es-tu ici? C'est le président Gu qui veut cacher de l'argent. Tu racontes n'importe quoi. Pourquoi tu caches ça ici, Gu Qin Feng? En fait, depuis 6 ans, tu as toujours caché cette poule sauvage. Va expliquer ça clairement à Wanjun. Xiao Feng, pour ta maman. Je suis prêt à tout. Monsieur Gu, ne vous fâchez pas. Je promets de mieux m'expliquer la prochaine fois. Tu ne seras pas découvert. Avoir quelqu'un de satisfait, ce n'est pas si mal. Tu ne veux pas rester célibataire toute ta vie, si? Secrétaire Chou, la prochaine fois, faites un rapport. S'il vous plaît, ne vous cachez plus, Gu Qin Feng. Tu me dégoûtes vraiment. Wang Jun, et va la poursuivre maintenant. C'est comme te chercher des ennuis. Dis-moi, qu'est-ce que tu mijotes exactement? Je ne peux tout simplement pas t'oublier. Tu as quelle légitimité pour trinquer? Tu ne vaux même pas un orteil de Wanjun. Et ça, c'est peu dire. Mais je ne te repousserai pas. Tout ce qu'il refuse de donner, je peux te l'offrir. Chef Gu. Ce doit être difficile de ne pas voir de femme pendant 6 ans, hein? Xumain. C'est toi qui es pathétique. Xiao Feng ferait n'importe quoi pour sauver ta mère. N'importe quoi. Tu ne veux pas que je te touche. Alors pourquoi est-ce que tu me séduis? J'ai entendu dire que plus une femme résiste à moitié, plus l'homme est excité. Shu Hanting. Tu es vraiment dégradante. Je ne ferai jamais ça pour une femme comme toi. Pour trahir Wanjun. Tu peux au moins te servir de moi. Pour provoquer la jalousie de l'un Wanjun, n'est-ce pas? Il semble que ça progresse bien. Il m'a laissé rester pour continuer à être sa secrétaire. Je te l'ai déjà dit. Gu Qin Feng ne te reverra plus. Il ne te laissera jamais partir. Il ne t'a pas touché. Il a laissé ses marques sur toi. Tu dis qu'il ne t'a pas touché. Dans quelques jours, une terre sera mise aux enchères. Va m'aider à vérifier pourquoi. Pourquoi? Parce que Gu Qin Feng tient beaucoup à cette terre. Je veux voir mon fils. Maman. Xiao Feng, comment ça va? Tu n'as pas été blessé? Maman, je vais bien. Il y a quelqu'un qui me tourne autour toute la journée. Il veut que je l'appelle Daddy. Xiao Fan. Moi et ta mère avons quelque chose à te dire. Va jouer d'abord, d'accord? Maman, je vais sortir d'abord. Je te préviens. Si tu oses embêter ma maman, je ne te laisserai pas tranquille. D'accord. Je te demande. Est-ce que Xiao Feng est l'enfant de toi et Gu Xingxing? Est-ce que Xiao Feng est l'enfant de toi et Gu Qin Feng?
Tu as subi une blessure aussi grave. L'enfant a pu être sauvé. C'est vraiment un miracle. Xiaofeng n'a rien à voir avec Gu Qingfeng. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Il y a 6 ans, cet enfant, Gu Qingfeng l'a étranglé sur sa poitrine. Beaucoup de gens peuvent en témoigner à l'époque. Nous avons déjà une relation de 3 ans. Je ne veux pas me séparer. Pourquoi penses-tu que nous avons une relation? Je te prie de reconnaître ta véritable identité. Tu n'as même pas le droit de lui chausser ses chaussures, Lin Wanzhen. Emmène-la à l'hôpital pour moi. Si elle est enceinte, fais avorter l'enfant. Si tu m'avais épousé à l'époque. Xiaofeng est vraiment mon fils. Monsieur Shen, vous m'avez forcé à séduire un autre homme tout à l'heure. Alors inutile de faire semblant maintenant, de prétendre avoir des sentiments pour nous, mère et fils. Je suis fatigué, je veux rentrer me reposer. Gu Qingfeng. Fais attention à la terre que tu veux enchérir. Ainsi qu'à ta femme et ton fils. Tout m'intéresse. Monsieur Gu, vous pouvez laisser votre café là-bas. Voici. C'est la terre que Shen Qianshan veut. Les documents de la vente aux enchères. Qu'est-ce que cette femme regarde comme ça? Je suis désolé, monsieur Gu. C'était involontaire. Ton jeu d'acteur est vraiment mauvais. Tu veux que je me déshabille? Dis-le simplement. Gu Qingfeng, c'est toi qui veux te déshabiller. Je vais t'aider à essuyer. Vous attaquez maintenant par surprise. De façon aussi flagrante. Vous ne fermez même plus la porte. Soldats impériaux, vous vous méprenez. Ne vous expliquez pas. Secrétaire Chou. La prochaine fois que vous ferez un rapport, merci de ne pas être si familière. Je comprends, monsieur Gu. La prochaine fois, je ferai bien attention. Je ne te toucherai plus. Cette poule sauvage. Je vais t'arracher les plumes. Cette poule sauvage. Je vais t'arracher les plumes. Tu as touché à mon trésor, toi. Tu oses me voler un homme, à moi Lin Wangin. Tu n'en as pas le droit. Li Wangin. Je te rends la gifle d'il y a 6 ans. Gu Qingfeng, tu regardes juste pendant qu'il me frappe? Secrétaire Chou, excusez-vous immédiatement auprès de Wanzhen. Quand il m'a frappé à l'époque, s'est-il excusé? Gu Qingfeng, si tu ne le tues pas comme ça, je ne te pardonnerai pas. Maman, tu es vraiment méchante. Tu as un enfant. Que j'ai un enfant ou pas ne te regarde pas. Attends, le médecin n'a-t-il pas dit que tu ne pouvais tomber enceinte qu'une seule fois? Alors, où sont passés les enfants d'il y a 6 ans? Où sont passés les enfants d'il y a 6 ans? Ta femme le sait très bien. Où sont passés les enfants d'il y a 6 ans? Ta femme le sait très bien. Je vais rédiger tes documents. Comment pourrais-je savoir à qui appartient cet enfant? J'ai fait avorter l'enfant d'il y a 6 ans. Ne compte pas. Avoir un enfant avec cette poule. Maman répond au téléphone. Allô, maman de Xiaofeng. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Pourquoi tu ne viens pas chez l'oncle Shen pour m'accompagner? Xiaofeng, sois sage. Maman. Je dois accompagner le patron à une vente aux enchères et travailler tard. Je ne peux pas revenir avec toi. Anniversaire de maman. Je veux te faire une grande surprise. D'accord, maman attend ta surprise. Maître. Le cadeau d'anniversaire est prêt. Maman, prends soin de toi. Profite du cadeau que je t'ai offert. J'espère qu'après la vente aux enchères, le jeune maître Shen tiendra sa promesse. Et me libérera, fils. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur Gu. La vente aux enchères a déjà commencé. Entrons vite.
Wan Jun, que se passe-t-il? Qin Feng. Un événement aussi important aujourd'hui. C'est bien moi qui devrais être à tes côtés. Une femme aussi douteuse ne mérite pas d'être ici. Monsieur Gu, je vais d'abord rentrer. Attendez. La vente aux enchères. Il y a encore beaucoup de procédures à suivre. En tant que secrétaire, je dois rester ici. Il y a encore beaucoup de processus pour la vente. Il faut suivre toutes les étapes. En tant que secrétaire, je dois rester ici. C'est vraiment le président Gu. Ce câlin et cette compagnie. Vraiment profiter du bonheur partagé. Quelle chance! Shen Qianshan. Ça fait longtemps. Je pensais que tu n'y arriverais pas. Pars de la ville. Il ne manque qu'un petit peu. C'est aussi grâce à la clémence du président Gu. Ah! Président Gu, voici la deuxième madame. Dong Shanchan, tu as non seulement une langue venimeuse, mais aussi des yeux aveugles. Tu prends un faisan sauvage pour un phénix. Une phénix sans plumes comme toi, vaut moins qu'un simple faisan. Wan Jun. Ne te fâche pas contre lui, après la fin de la vente aux enchères. Je ferai disparaître la famille Shen. Ou Qin Feng. Tu es si sûr de gagner contre moi. Je ne joue jamais de carreau. Moi non plus. Prochaine enchère pour le terrain Lingshan au nord de la ville. Prix de départ, 100 millions. Chaque enchère augmente d'au moins 10 millions. Je propose 100 millions, 10 millions, 120 millions. Ce sont tous des petits montants, entre 1 et 2 millions. Je suis prêt à offrir 30 milliards. Il semble que ce terrain m'appartienne. Je propose 30 milliards. Ce terrain est une bonne affaire. Mais 30 milliards, c'est un peu exagéré. Shen Qianshan est vraiment un idiot. Pas étonnant que la famille Shen ait été battue par lui. Monsieur Gu, je propose 30 milliards pour ce terrain. Vous pouvez augmenter un peu. La famille Shen n'a pas autant de liquidités. À moins qu'il ne vende ses biens à l'avance. Peut-être qu'il connaît la valeur de ce terrain. La famille Gu a préparé 30 milliards. Le Gu est-il devenu fou? Ce terrain au mieux cache une mine d'or au pied de la montagne. Monsieur Gu, il semble que vous deviez abandonner. Ce terrain, il ne vaut pas plus de 1 milliard. En demandant ce prix, vous vous condamnez. N'est-ce pas justement ce que vous souhaitez? 30 milliards plus 10 millions. Monsieur Gu, nous devons aussi préparer des liquidités supplémentaires. Alors, appelez la finance, pour qu'il me donne la part de Gu, en espèces. La prestigieuse famille Gu n'augmente le prix que d'1 million à la fois. Gu Qinfeng, tu as été un peu à court ces temps-ci, non? Dans ce cas, je vais augmenter de 10. Tu es fou. Ce terrain ne vaut pas autant d'argent. Il y a une mine d'or sous ce terrain. L'estimation préliminaire dépasse 1000 milliards. Si quelqu'un obtient ce terrain, il contrôle les 50 prochaines années. De l'avis de Heshan. Quoi? Alors je vais appeler le troisième oncle, pour qu'il envoie l'argent. Il est trop tard. La ville de Heshan est sur le point de changer. En fait, ils ne veulent pas de toi. Ils veulent les droits d'exploitation de la mine d'or. 31 milliards, première fois. 31 milliards, deuxième fois. Monsieur Gu, vous êtes trop gentil. 300 quoi? Je viens de recevoir une offre hors enchère. Pour ce terrain en cours de vente aux enchères, quelqu'un a proposé 100 milliards. Que se passe-t-il? Mademoiselle Shu Wanting. Mademoiselle Shu Wanting. Quoi? Nous venons de recevoir une offre hors enchère. Pour ce terrain en cours de vente aux enchères, quelqu'un a proposé 100 milliards. L'enchérisseur est Mademoiselle Shu Wanting. 1000, ça suffit. 100 milliards? C'est une blague énorme. Cette demoiselle Shu Wanting, de quelle famille est-elle donc? Elle dépense vraiment sans compter. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille riche Shu ici. C'est vrai. Shu Wanting, qu'est-ce qui lui prend? Toi, une fille facile. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Vraiment soumise? Non, s'il avait des milliards d'actifs. Quant à être une petite secrétaire collante.
Je pensais que tu étais la fille d'une grande famille. Mademoiselle. Mais en fait, tu n'es qu'une simple secrétaire. Tu ignores tout de la réalité. Et tu fixes des prix au hasard ici. Tu finiras tôt ou tard par être puni par la loi. Même si tu veux m'aider. Il n'est pas nécessaire de faire une chose aussi stupide. Gu Qinfeng. D'où as-tu vu que je voulais t'aider? Tu oses rire mais pas prendre ça au sérieux. Tu fais honte à la famille Gu. À Échan, seul Gu Qinfeng peut sortir 1000 milliards. Tu crois qu'il joue la comédie pour moi? À Échan, seul Gu Qinfeng peut sortir 1000 milliards. Tu crois qu'il joue la comédie pour moi? Je n'ai vraiment pas falsifié. Est-ce la même personne portant le même nom? Mademoiselle Chou, tu étais aussi sur place? Je n'ai pas fait d'enchère. Y a-t-il eu une erreur? Mademoiselle Chou, votre offre hors du lot. Les informations de votre enchère sont correctes. Nuit Noire, ne m'appelle pas pour la première fois. Je veux faire la dernière enchère. Mademoiselle Chou, chaque étape de la vente. Tout sera enregistré par le service juridique. Si vous perturbez délibérément l'ordre, nous vous poursuivrons pour fraude. La peine maximale sera de 10 ans de prison. Les méchants ont leur destin. Et quand vous n'aurez plus d'argent, vous n'aurez qu'à aller en prison. 1100, deuxième fois. Je n'étais vraiment pas là. Tu ne voulais pas cette terre? Aide-moi vite, s'il te plaît. Cette femme cherche-t-elle la mort? Une somme aussi énorme. Même notre famille Gu ne peut pas la rassembler en si peu de temps. 1000 la phrase, 3 fois. 1000 la phrase, 3 fois. Tu veux combler ce trou pour lui. Et tu vas impliquer Tante pour lui. Conclure l'affaire. Si j'avais 100 milliards, je serais déjà à la retraite. Une somme aussi énorme. Monsieur Lu ne la paierait pas d'avance pour lui. Cette petite secrétaire finira tôt ou tard en prison. Peu importe la pièce que vous jouez. Si vous ne pouvez pas payer, la terre me revient quand même. Mademoiselle Chou, vos fonds d'emprunt de 100 milliards. L'argent est arrivé. Bienvenue dans le club des milliards de notre vente aux enchères. Quoi? Ce n'est pas possible. Il y a vraiment 1000 milliards. Alors pourquoi tu m'as fait secrétaire? Tu me fais marcher. Je ne t'ai pas trompé. Mademoiselle Chou, la machine la plus chère de toute la ville. Prenez-la bien. Ce titre de propriété est à moi maintenant. Ce titre de propriété est à moi maintenant. Félicitations, Mademoiselle Chou. Pouvoir enchérir aux côtés d'une telle riche héritière que vous, c'est vraiment un honneur pour nous. C'est vraiment notre honneur. Oui, oui. Mademoiselle Chou, n'oubliez pas de nous faire profiter de votre fortune à l'avenir. Venez avec moi. Tu vas m'emmener où? Lâche-moi, tu me fais mal. Avant, l'avocat m'a vendu le titre de propriété que tu as acquis aux enchères. Pourquoi? Parce que tu es mon subordonné. Tu dois m'obéir. Toi, ce capitaliste, tu es vraiment tyrannique. Non mais sérieusement. Hier encore, tu faisais tant de courbettes envers moi. Aujourd'hui tu me détestes déjà. Ou alors? Tu es encore monté dans le lit d'un patron. Tu n'as plus besoin de moi. Ne touche pas. Salaud. Gu Qinfeng, salaud. Tu oses me frapper. Gu Qinfeng, je suis une personne vivante. Je ne suis pas là quand tu m'appelles. Un jouet facilement jeté. Ce n'est pas comme ça que tu m'as demandé auparavant. Ce n'était pas dit comme ça. Dépêche-toi de le licencier. Il vient aujourd'hui. Mais fais attention à ne pas attirer de problème. Ce terrain a été obtenu de manière obscure. Mieux vaut partir rapidement. Ce n'est pas toi qui dois le licencier. Je démissionne immédiatement. Attends. Tu peux démissionner. Mais laisse le titre de propriété. Gu Qinfeng, tu ne vois que le titre de propriété. Je ne compte pas du tout. Tu veux que je garde ma belle-sœur? Ce n'est pas impossible. Mais j'ai une condition. Parle. À condition que Monsieur Gu redevienne célibataire. J'ai promis de te donner ma belle-sœur. Quelle connerie. Et on dirait que le directeur Gu ne veut pas abandonner sa femme. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre solution. On dirait que le petit chat sauvage du directeur Gu n'est pas très obéissant. Il a fait espérer le directeur Shen pour rien. Je dois bien lui donner une leçon. Je ne suis pas la seule à avoir été trompée, apparemment. Ces deux enfoirés me prennent pour un animal de compagnie. Mademoiselle Chou, félicitations pour l'acquisition de ce terrain précieux. Viens me voir au villa ce soir.
On dirait que tu sais encore à qui tu dois écouter. Et mon fils, il est à la vente aux enchères. C'est toi qui as conspiré avec du King Feng pour me tromper? Bien sûr que non. Alors comment as-tu obtenu ce terrain? Je ne sais pas. C'est inexplicable. Et je me suis retrouvé avec une terre d'une valeur de 100 milliards. Si tu ne dis pas la vérité, tu crois que je ne peux pas tuer ton fils? Je ne sais vraiment pas. Si j'avais autant d'argent, vraiment. Est-ce que tu dois vraiment demander autant? Donne-moi l'acte de propriété. Je vais le changer tout de suite. Cette personne est capable de tout. Et si je lui donne l'acte? Et qu'il refuse de libérer Xiaofeng? Je n'ai pas l'acte sur moi. Libère d'abord mon fils. On dirait qu'on ne se fait confiance ni l'un ni l'autre. La seule solution, c'est de respecter. D'accord, les fiançailles d'il y a 6 ans. Les fiançailles. On dirait qu'aucun de nous ne fait confiance à l'autre. La seule solution, c'est de respecter les fiançailles d'il y a 6 ans. Les fiançailles. Peu importe les manigances que tu fais. Tant que tu m'épouses. Tes biens deviendront des biens communs à nous deux. Production. Je ne pensais pas que le grand maître Shen voudrait devenir un homme dépendant des femmes. Peu importe. Je reçois à la fois richesse et beauté. Et ce confort semble plutôt agréable. Ne rêve pas. Je ne me marierai jamais. Toi, tu m'as tellement détesté. Jeune maître Shen, inutile de demander. N'oublie pas. Tu as enchaîné mon fils. Président, que se passe-t-il? Ce petit garçon, il a disparu. Quoi? Maître, pourquoi y a-t-il une coupure de courant? Le cadeau pour maman est arrivé. Le titre de propriété a été remis à madame. Veux-tu aider madame à construire quelques mines? Et ouvrir quelques boutiques d'or? Ce n'est pas nécessaire. Laisse ses affaires à Daddy. Cette lettre d'amour, tu peux la remettre à Daddy quand tu en as l'occasion. Peut-il récupérer maman? C'est à lui de décider. Maître, je pense que ce chêne-là semble aussi bien traiter madame. Attendons de voir comment il se comporte. En tout cas, celui qui rend maman heureuse, c'est lui que je choisirai comme papa. Où est le petit gros? Je veux rejoindre maman. Tu peux te retirer. Oui. En seulement 1 heure. Le maître a enfin terminé le niveau ultime. Un jeu aussi difficile. Il est vraiment un enfant prodige. Xiaofeng, 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 où es-tu? Xiaofeng, arrête de jouer. Sors vite. C'est de ta faute, qu'est-ce que cette histoire de kidnapping? Tu ne peux même pas surveiller ton enfant. Ne pleure pas encore. Au pire, je serai ton fils. À quoi me sers-tu? Je veux mon fils. Maman. Maman, Xiaofeng. Repos. Fais attention. Xiaofeng, Xiaofeng. Ça va? Tu es blessé? Petite vent. Comment ça va? Veux-tu aller à l'hôpital? Ne pars pas, fils. Je viens de vous sauver. Tu n'es pas obligé de me traiter comme un ennemi. Maman, je vais bien. Oncle Hua est blessé. Appelle vite une ambulance pour lui. Tu parles de qui? Ce n'est qu'une petite blessure, hein. Les hommes de Monsieur Shen ne sont pas venus. C'est le bon moment pour fuir. Cours vite. C'est vraiment une personne cruelle. Il n'a aucune compassion. Ce n'est pas le moment. Tu es encore pressé de l'aider à retrouver son enfant. Tu n'as même pas pris ton téléphone. Maître Fan, nous allons vous conduire à l'hôpital. Idiote, pourquoi es-tu revenu encore? J'ai peur que si tu meurs, personne ne s'occupera de ton corps. En fait, je t'ai laissé partir exprès tout à l'heure. Ne me force pas à revenir sur ma parole. Je pense que c'est toi qui ne devrais pas me forcer à revenir sur ma parole. Monsieur Shen, ce terrain est un contrat à vie. Il ne peut pas être transféré, quoi? Qu'est-ce qu'un contrat à vie? Ah. Chérie, c'est censé être pour toi. Ils ne veulent pas que tu le transmettes à quelqu'un d'autre.
Mademoiselle Chou. Tu trouves ça amusant de me jouer comme ça? Chen, expert. Si je ne voulais pas te donner le terrain, est-ce que je sortirais le contrat? Quelle femme tu fais? C'est qui mon fils? Tu n'as pas obtenu le titre de propriété, c'est parce que tu n'avais pas de bonnes intentions. Je vais emmener Xiaofeng partir. Partons. Xiaofeng. Gu Qinfeng t'a traité comme ça, tu ne le détestes pas? Que comptes-tu faire? Je ne compte plus espérer. Mademoiselle Chou, rejoins-moi pour faire tomber Gu Qinfeng ensemble. Comment? La fille aînée de Chou, qui possède des milliards. Pourquoi revient-elle encore pour être ma secrétaire? Voici ma lettre de démission. Je ne peux pas accepter votre démission. C'est une simple notification, pas une discussion. Shu Wanting. Qui vous a donné le courage de me parler ainsi? Si Monsieur Gu adopte cette attitude, alors il n'y a pas besoin de parler de collaboration. Est-ce que ce que Shen Qianshan m'a appris est efficace? Et s'il ne me répond pas, que faire? Attends. Attends. Tu crois que je suis comme chez Gu? Je peux venir quand je veux, partir quand je veux. J'ai besoin de. Je viens d'obtenir ce terrain. Pour construire une usine minière, Monsieur Gu, seriez-vous intéressé par une collaboration? Voulez-vous collaborer avec moi? Ou cherchez-vous simplement à vous rapprocher de moi? Monsieur Gu, je suis ici pour parler affaires. Secrétaire Chou, je veux juste vous parler en privé. Pendant ces 6 ans, je pensais ne pas pouvoir t'oublier, mais en revenant, je me suis rendu compte que je n'avais plus aucun sentiment pour toi. Comment veux-tu qu'on collabore? Je n'ai que ce terrain. Je n'ai pas d'argent. Il faut que je développe ce terrain. Fonds de démarrage. Ce salaud est encore venu te voir. Il m'a parlé de travail. Ce terrain est condamné. Il ne passera pas en transfert. Il n'y a plus rien à discuter. Il est venu me parler de collaboration. Je n'ai aucune raison de refuser. Je m'en fiche. Je ne te permets pas de revoir cette poule mouillée. C'est une question de développement de l'entreprise. Je te prie de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Chérie, tu n'as jamais été aussi froid avec moi avant. Tu ne serais pas aussi distant. J'ai une réunion demain matin. Je vais me coucher d'abord. Shu Wanting, tu dois être très fier, n'est-ce pas? On va voir ça. Tu veux encore que j'investisse davantage? Shu Wanting, tu te trompes peut-être. Si le président Gu n'a pas cette capacité, je peux collaborer avec d'autres. Je peux augmenter mon investissement, mais tu dois présenter un plan plus détaillé. Je veux conquérir ton cœur. Amour pour toi. Tu ne peux pas dire que tu es impuissant face à moi. Il n'y a que Wan Jun dans mon cœur. Je ne ressentirai plus rien pour aucune autre femme. Monsieur Gu, j'ai déjà rédigé le plan détaillé. Prenez votre temps pour le lire. Je m'en vais d'abord. Que fais-tu? Ce que tu veux faire. Ce que je veux faire. Est-ce que c'est l'un engin qui refuse de satisfaire les exigences du président Gu? Donc, tu as pensé à moi, cette concubine de Li? C'est toi qui as écrit cette lettre d'amour? C'est toi qui as écrit cette lettre d'amour? C'est bien mon écriture, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Alors, laisse-moi voir. À quel point tu peux être têtu. Ça suffit, Gu Qinfeng. Je ne veux plus t'entendre dire le nom de Li Wanjin devant moi. Ce soir, je ne t'appellerai que par ton nom. Ah.
Gu Qinfeng, dans tes yeux. Je ne suis qu'une femme qui aime l'argent. Gu Qinfeng, dans tes yeux. Je ne suis qu'une femme qui aime l'argent. Tu t'es réveillé. C'est un investissement supplémentaire du groupe Gu pour ce terrain. Si tu trouves que ce n'est pas assez, je trouverai une autre solution. Je m'en occuperai. Qu'y a-t-il? Si je te disais que je n'ai jamais voulu ton argent. Aujourd'hui comme il y a 6 ans, tu me croirais? Si je te disais que Wan Jun et moi, nous n'avons jamais reçu de certificat de mariage, tu crois ça? Comment serait-ce possible? Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu lui as organisé le mariage le plus somptueux. Il refuse de signer le certificat avec moi. Il ne veut même pas que je le touche. C'était juste une cérémonie. Pour profiter du titre de Madame Gu. Pourquoi? Peut-être qu'il ne m'a jamais aimé. Dans ses yeux. Je ne suis qu'une simple personne qui le supplie. Ne t'inquiète pas, je vais lui expliquer clairement. Attends-moi. Gu Qinfeng, si tu savais que je m'approche de toi avec un autre but, me ferais-tu encore attendre? Pour développer ce terrain. Gu Xianfeng t'a vraiment donné l'argent. Cet argent investi. La trésorerie de la famille Gu va être complètement vidée. Et tu es fou. Tu sais ce que tu fais? C'est fini pour cette affaire. Je ne t'aiderai plus. Tu ne serais pas en train de t'apitoyer sur Gu Qinfeng. Tu as couché avec lui. C'est si étrange que ça, c'est toi qui m'as fait le séduire à l'époque. Comment il était avec toi avant? Tu as tout oublié? Tu es vraiment sans dignité. Il n'a rien fait de mal. Il ne m'aimait simplement pas avant. Il ne t'aimait pas avant. Pourquoi t'aime-t-il soudainement maintenant? Merde. Tu as passé la nuit avec lui, puis il t'a avoué ses sentiments. Je ne sais pas de quoi tu parles. Va te faire foutre. Ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Gu Qinfeng. Si tu savais que je te mens, est-ce que tu romprais quand même avec Li Wanjun? Que comptez-vous faire? Maître. C'est pas bon, ta maman a été enlevée. Sors là. Ah. Et ce petit démon me donne envie de craquer. Ah. Oh là là, cette pêche si juteuse. C'est dommage de la tuer. Laissez-moi goûter un peu. Une pêche si juteuse. C'est dommage de la tuer. Laissez-moi goûter un peu. Espèce de salope. Vous êtes qui au juste? Que voulez-vous faire? Quelqu'un m'a chargé de vous transmettre un message. Puisque tu refuses de t'éloigner pour vivre. Alors ne vis pas. Fais écraser son enfant pour moi. Ah. C'est bon. À la prochaine, rappelle-toi de rester loin de moi. Je suis Li Wanjuan. Mon mari. C'est rare que tu aies du temps pour boire un verre avec moi. Nous sommes mariés. Ne gâche pas la paix pour des gens qui n'ont rien à voir. Ce soir. Tu peux demander. Une chambre de plongée. Li Wanjun. Nous ne sommes plus mariés. Même si,
Nous ne sommes plus mariés officiellement. Mais, tu as quand même été appelée Madame Gu, pendant toutes ces années. Je te donne une compensation. Gu Qinfeng. Tu as été mon chien loyal pendant toutes ces années. Vraiment, tu veux rompre avec moi pour cette salope. Tu dis que je suis un chien loyal, je l'admets. Mais tu ne m'as jamais insulté. Chérie, tu ne voulais pas toujours que je sois à toi, je te promets que ce soir, je serai à toi. Je te donnerai des enfants. C'est trop tard, je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Je ne veux plus d'enfants. Cette Shu Wanting ne peut plus avoir d'enfants. Je l'ai épousée pour entrer dans la famille. C'est pour que vous puissiez continuer la famille. La lignée s'arrête? Si la lignée s'arrête, tant pis. Je ne cherche pas à hériter d'une royauté ou autre. Au pire, je donnerai tous mes biens à une œuvre de charité. Gu Qinfeng. Tu es vraiment la personne la plus malhonnête au monde. Regarde, touche. Il s'est déjà mis à traîner avec Shen Qianshan. Il a déjà commencé à se rapprocher de lui. Regarde, le grand doigt. Il s'est déjà mis à traîner avec Shen Qianshan. Il a déjà commencé à se rapprocher de lui. La raison pour laquelle il se jette dans tes bras. Lors de la vente aux enchères, c'est pour te tromper et voler ton argent. Je vais te punir pour m'avoir abandonné il y a 6 ans. Chérie. La personne en qui tu dois le plus avoir confiance, c'est moi, Shu Wanting. Chérie, ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà réglé. Plus personne ne viendra jamais nous empêcher. Vieux Yo. Comment va ton père? Il ne survivra pas à cette nuit. Où est-il? Tu t'inquiètes encore pour lui. Où est-il exactement? Je ne te le dirai pas, même en mourant. Ne me donne pas d'excuses. Je veux le voir au plus vite. Monsieur Gu, nous avons mobilisé tout ce que nous pouvons. Pour le chercher, il n'y a vraiment plus d'autre solution. À moins que tu ne sois sur le point de parler. Trouver quelqu'un à Eshan. Le plus efficace reste la famille Shen. Shen Qianshan. Je n'avais pas pensé à lui. Tiens, il a encore été fermé. Gu Qinfeng, espèce de sans-gêne. Tu as discrètement emmené Shu Wanting. Amoureux. Laisse-moi m'occuper des enfants à la maison. Monsieur Shen, les gros sont partis. Sinon, on s'occupe des petits. Faisons-le, faisons-le, faisons-le. Tu ne sais faire que ça. Je vais commencer par toi. Tu penses enfin à Ersan. Allô? Quoi? Shu Wanting a été enlevé. Quoi? Shu Wanting a été enlevé. Gu Qinfeng. Es-tu un homme ou pas? Pourquoi les gens se font-ils kidnapper chez toi? Maman. Pour tester ces 2 hommes. Lequel est le plus apte à être mon daddy? Je suis désolé de t'imposer ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Gu Qinfeng l'a su. Il ne vous laissera pas passer. Ce n'est pas lui qu'on a poussé. Ne bougez pas, attrapez-moi. Je suis ici. Wang Laozan, je te donne 3 secondes. Libère ma femme Shen Qianshan. Prendre l'argent des gens pour résoudre leurs problèmes. Jeune maître Shen, désolé. Prendre l'argent des gens pour résoudre leurs problèmes. Jeune maître Shen, désolé. Toi. Viens ici. Que le sauvage meure. Ça va? Je pensais que je ne te reverrais jamais. Wan Jun et moi, nous sommes séparés. Nous pouvons être ensemble pour toujours. Mais je t'ai toujours menti. En fait, je savais depuis toujours. Mais Isao. Et, tu sais, donc.
Putain. 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 Compris, mademoiselle Lin. Je garantis qu'il n'y aura pas de survivants. Écrasé. N'aie pas peur, c'est fini maintenant. Comment va Gu Jingfeng? Où est-il? Il a été renversé par une voiture et est tombé à l'eau. Je crains que les chances soient minces. Je vais aller le chercher. Repose-toi bien d'abord. J'ai déjà envoyé des gens pour le chercher. Le cerveau derrière tout ça, c'est Li Wanjin. Appelle la police pour l'arrêter. Il n'y a pas de preuves pour l'instant. La police ne peut rien faire non plus. Repose-toi bien d'abord. Je vais trouver une solution. Monsieur Chen, le matériel de plongée est déjà prêt. Quand partons-nous pour la recherche et le sauvetage? Ce n'est pas nécessaire. Si tu ne manges pas, ton corps ne tiendra pas le coup. Je veux lire un peu. Tu l'as eu. Je veux être seul un moment. Vaut-il la peine que tu te déprécies ainsi pour lui? Me rabaisser, c'est mon affaire. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Ça fait déjà si longtemps. S'il était vivant, il serait déjà revenu nager. Même si c'est un cadavre. Je veux le récupérer. Même si c'est un cadavre, je veux le récupérer. Pourquoi tu délires? Lâche-moi. Sois un peu lucide. Il est déjà mort. Ce n'est pas possible. Il a dit qu'il ne me décevrait plus jamais. Méchant oncle, tu as encore embêté maman, n'est-ce pas? Ta mère ne mange pas. C'est mauvais pour sa santé. Aide-moi à la convaincre, s'il te plaît. Maman, ce n'est pas correct de ta part. Xiaofeng, mon chéri, maman n'a simplement pas d'appétit. Maman doit juste manger tranquillement. Je t'aiderai à résoudre tous tes soucis. Monsieur Chen. Une invitation de la famille Lin. La famille Lin. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, en utilisant l'identité de Li Feng, je vais diriger la cité interdite. Sinon, tu veux prendre le contrôle de la société de ton frère. Je ne te laisserai jamais réussir. HMPF. Gu Qingfeng reviendra. Je ne peux pas laisser Sister Li Wanjuan entendre cette histoire. Il est l'époux de Gu Qingfeng. Et toi, tu n'es qu'une personne sans lien. Pourquoi devrais-tu l'empêcher? Non, il ne l'est pas. Ils n'ont même pas signé de certificat de mariage. Je peux t'aider. Mais tu connais mes conditions. D'accord. Je te promets. À condition que tu ne laisses pas l'histoire de Li Wanjin continuer. Je t'épouserai alors. Et, tout est prêt. Attends mes ordres à tout moment. Mademoiselle Lin, vous êtes arrivée. On dit que la famille Lin a soudoyé la moitié des actionnaires, pour que Lin Wanjin prenne la place de présidente chez Gu. Mademoiselle Lin est mariée dans la famille Gu depuis 6 ans, et n'a jamais consommé avec Monsieur Gu. On dirait qu'elle avait un autre plan dès le début. Ne dites pas n'importe quoi. Depuis que Monsieur Gu a eu des ennuis, la société est sans leader. Quant à Mademoiselle Lin, en tant que maîtresse de la famille Gu, tu devrais prendre les rênes. Shen Qianshan, avec ton air si sérieux. Ce n'est vraiment pas ton genre. Mademoiselle Lin, tu n'as pas non plus l'air tout fier et satisfait. Je t'ai invité par égard pour cette grande famille. Mais si tu dis des bêtises, je peux te mettre dehors à tout moment. Tu veux me faire partir, Shen Qianshan. Mais tu n'as pas encore ce pouvoir. Tu veux me faire partir,
Shen Qingshan. Tu n'en as pas encore le droit. Je suis une femme faible, donc je n'ai pas encore ce pouvoir. Mais mon oncle est un magnate du monde des affaires, connu pour ses affaires sombres et claires. Quand il arrivera, je vois si tu oses encore faire le malin. Je veux voir ça. Ce vieux fan qui va bientôt finir sous terre, que peut-il faire contre moi? Famille Shen à Eshan. Quel culot! Quelle présence imposante! C'est celui-là, le puissant. Le troisième maître de la famille Lin, si riche qu'il rivalise avec un royaume. Ce troisième maître Lin, le souverain parmi les souverains, un magnate parmi les riches. Quand il éternue, toute la ville de Eshan doit s'incliner. Troisième oncle, tu es enfin arrivé. Si tu n'étais pas venu, ce Shen-là aurait déjà la queue dressée vers le ciel. Ne t'inquiète pas, nièce. Tant que je suis là, qui oserait être insolent? Ah! Aujourd'hui est le grand jour de Mademoiselle Lin. Avec le seigneur Lin III en soutien. Je pense que personne n'osera faire de problème. Ce jeune maître Shen qui joue les indécis. Il est vraiment infidèle et volage. Merci à tous d'être venus pour mon inauguration. Dorénavant, je vais revitaliser les deux branches de la famille Lin et faire prospérer Eshan. Le poste de vice-présidente appartient maintenant. Le poste de président du groupe Gu. Enfin ton tour. Toi, cette poule mouillée, tu oses venir ici. Tu n'es pas du tout une membre de la famille Gu. Quel droit as-tu d'entrer dans la famille Gu? Cette personne n'est-elle pas cette secrétaire qui a gravi les échelons en escaladant le mur? Celle qui a causé tout le scandale lors du mariage de Monsieur Gu. C'est aussi elle. Tu as blessé mon mari. Tu convoites la fortune du Gu. Et tu oses porter plainte en premier. Toi, cette petite blonde. En public, tu salis la pureté de ma nièce. Sais-tu comment écrire le mot mort? Si tu ne veux pas que les autres sachent, il faut éviter de faire le mal. Qu'a fait Lin Wangjin? Elle en a conscience. Étranger, tu diffames avec tant d'assurance. Je ne crains pas les représailles. Mademoiselle Lin, ton talent pour dire n'importe quoi est vraiment impressionnant. Vous deux, vous êtes juste là pour semer le trouble. Ma nièce et le fils de la famille Gu sont amis d'enfance. Comment pouvez-vous les calomnier ainsi? En inversant le vrai et le faux. Qui a raison, qui a tort? Immédiatement juste. Wang Laosan, devant autant de personnes. Dis tout ce que tu sais. Je dis que le travailleur c'est lui. C'est lui. Wang Laosan, qu'est-ce que tu racontes? Il est blessé comme ça. C'est évident qu'il vous force à avouer sous la torture. Vous êtes vraiment hors de contrôle. Shen Qianshan, tu es aussi stupide que Gu Qingfeng. Sa famille entière est entre mes mains. Comment ose-t-il témoigner? Mademoiselle Li, dans la ville de René. Tout le monde sait que vous êtes belle et bonne de cœur. Ces gens veulent vous faire porter une fausse accusation. Je suis fermement opposé. Merci pour votre honnêteté. Tout le monde a entendu. Tu ne disais pas ça hier. Vous m'avez torturé avec toutes sortes de supplices. Bien sûr que je devais mentir. À l'aide. Attrapez ce couple de salauds. Que ceux qui n'ont pas peur de mourir viennent. Jiadai, tu joues avec le feu. Vieil homme. Je te conseille de ne pas t'attirer des ennuis. Vous deux, salauds. Je vais aujourd'hui venger mon mari. Venger. Je vois que vous osez tous bouger. Il n'est pas mort. Gu Jingmo. Je pensais ne plus jamais te revoir. Nous ne nous séparerons plus jamais. Allez. Fais-le, ne t'arrête pas, ne donne pas. Gu Jingmo. Je pensais ne plus jamais te revoir. Nous ne nous séparerons plus jamais. Peu importe, ça va, je m'en fiche. Se câliner en pleine réunion. Cette secrétaire est vraiment une renarde. Le président Gu a encore survécu. Alors, cette mademoiselle Lin, ce poste de PDG.
Sale ingrat, lâche mon mari. Elle menace même son propre mari. Je te vois en dessous. Chut, je ne te permets pas de toucher. Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Le président Gu protège cette petite secrétaire. Qu'y a-t-il d'étrange? Les fleurs de la maison sentent toujours mieux que celles du champ. Chérie, tu es sous l'emprise de ses yeux. Je suis ta femme, moi. Imbécile. Même si on se dispute, on reste un couple. Une fille aussi pure et gentille que Wanjun. Comment peux-tu lui faire du mal? Chérie, où es-tu allé ce mois-ci? Je m'inquiète beaucoup pour toi. Je pense que tu t'inquiètes. De ne pas pouvoir hériter de ses biens. Chérie, ce mois-ci, où es-tu allé? Je suis vraiment inquiet. Tu t'inquiètes. De ne pas pouvoir hériter de ses biens. J'ai été élu président par l'ensemble des actionnaires. Arrête de semer la discorde. Je pense que l'argent peut tout faire. Il t'a fait mal? Ce n'est rien. Madame Reine. Ce couple se fait des clins d'œil. Tu ne peux pas ne pas le voir. Tu te moques de Wanjun pour une femme volage comme ça. Tu la maltraites. Je ne peux pas accepter que mon oncle fasse ça. Lin Wangjin, elle a engagé quelqu'un pour tuer. Et elle veut aussi hériter du groupe Gu. Je pense que les ancêtres de la famille Gu ne l'accepteraient pas. Toi, cette salope, tu veux encore m'accuser. Mon mari, c'est clairement toi qui es responsable. Wangjin, par pitié, pour notre ancienne relation. Si tu reconnais ton erreur maintenant, je peux fermer les yeux sur tout. Que ai-je fait de mal? Lorsque tu l'as laissé près de toi, as-tu pensé à mes sentiments? Donc, c'est la raison pour laquelle tu m'as mis dans une situation désespérée. Je n'ai rien fait, je suis ta femme. Comment pourrais-je te faire du mal? Madame Chen, vous insistez pour dire que Wanjun veut vous nuire. Vous devriez au moins avoir des preuves, non? Wang Laosan, contre-terrorisme. Il est vraiment impossible de prouver que Li Wangjin est une manipulatrice. Si on ne peut pas fournir de preuves, je lui couperai la langue. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Qui a dit que je n'ai pas de preuves? C'est une question de destin. Je voulais te laisser un peu de dignité. Puisque tu refuses d'ouvrir les yeux, je vais révéler la vérité au grand jour. Mademoiselle Lin, le président Gu est venu lui-même sauver cette salope. Que dois-je faire? Éliminer Gu Qingfeng avec elle. Une fois que je serai président de Gu Corporation, je ne te laisserai pas tomber. Compris. Mademoiselle Lin garantit qu'il ne restera aucun témoin. Je vais te tuer. On dirait que Mademoiselle Lin est très raffinée. Ses pensées sont vraiment si malveillantes. Si ma femme me traitait comme ça, je la déshabillerais jusqu'à la peau. Lu Wangjin, tu ne peux pas reconnaître ta propre voix, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, ce n'est pas toi. Je n'ai jamais dit une telle chose. Je suis un citoyen respectueux des lois. Comment pourrais-je faire une chose aussi criminelle et impie? Ils ont forcément falsifié l'enregistrement pour calomnier Mademoiselle Lin. Monsieur Gu, ne vous laissez pas avoir. Les preuves sont accablantes. Je veux bien voir comment tu vas encore te défendre. On ne peut pas cacher la vérité. Mademoiselle Lin, j'attends de vous voir déshonorée. Troisième oncle, ils sont tous venus préparer cette accusation de folie meurtrière. Je ne peux pas me permettre ça. Ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui. Ils ne pourront pas te faire du mal avec moi ici. Je suis là aujourd'hui. Ils ne pourront pas te faire du mal avec moi ici. Oncle Lincent, je vous respecte toujours. Mais la vérité est là. Voulez-vous encore ignorer la loi? Et insister sur votre idée? Voici l'enregistrement synthétique. C'est aussi simple que de boire de l'eau. Je vois que tu es prêt à tout pour une maîtresse. Tu es vraiment pressé pour faire accuser Wanjun d'un meurtre sur son propre mari. Vous êtes vraiment oncle et neveu, hein? Du même étang. Le même esprit tordu. Honte à vous, sans vergogne. Le temps se rafraîchit, la famille Chen va aussi faire faillite. Tes répliques sont vraiment trop clichés. Ce qui compte, c'est que j'ai la capacité. Aujourd'hui, je vais faire un exemple pour tous. Je te rends la vie à Chen. Je veux anéantir la famille Chen. Tu dois d'abord me demander si je suis d'accord, moi, Gu. Je veux anéantir la famille Chen. Tu dois d'abord me demander si je suis d'accord, moi, Gu. Le soleil se lève à l'ouest. Le président Gu ne se laisse pas faire pour moi. Ne te méprends pas sur mes sentiments. Moi, je n'ai jamais supporté que l'on abuse de son pouvoir. Même s'il s'agit d'un mendiant au bord de la route, je prendrai sa défense sans hésiter. Ces deux hommes sont pourtant du même camp.
Et ils se disputent une femme. Même si vous unissez vos forces, à quoi cela servirait-il? Vous savez très bien. Qui est la grande personnalité qui me soutient en coulisses? Notre famille Lin a connu un développement rapide ces dernières années. Tout cela grâce à cette grande personnalité. Il n'est pas seulement un bienfaiteur pour mon troisième oncle, mais aussi pour notre famille Lin. Il a même été élu président de la Chambre de commerce, par les 18 provinces du Jiuzhou. Une telle grande personnalité. Puisque la famille Lin est une si grande puissance, alors pourquoi convoiter encore le poste de président chez Gu, prendre le contrôle de Gu n'est que la première étape. Notre famille Lin finira par dominer toute la ville de Hechan. Aujourd'hui, on commence par attaquer celui qui porte le nom de Shen. Petit frère Lin, bonjour. Quelle prestance. Petit Lin, bonjour. Quelle prestance. D'où vient cet enfant insolent? Il ose défier le troisième maître Lin. Les enfants parlent sans filtre, Maintenant, leur famille est fichue. Maman de Xiao Feng. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je me demandais d'où venait ce gamin. C'est en fait ton bâtard. Impertinent, sais-tu qui il est? Un petit bâtard sauvage. Il n'a aucune identité. Aujourd'hui, il ne me fait pas faire 8 saluts à mon oncle. Tu ne partiras pas comme ça. Aijun, arrête de parler. Laisse-moi m'incliner. Demande à Xiao Linzi. S'ose-t-il accepter? Ce gamin insouciant et méprisable. Je vais déchirer ta bouche. Ferme ta gueule. Oncle, pourquoi tu me frappes? La présidente est ma nièce. Tu n'as pas Dieu. Je t'en supplie, pour l'honneur que tu me dois. Épargne-lui cette fois, d'accord, présidente. Xiao Linzi, combien vaut ta réputation? Imbécile, tu ne vas pas encore t'agenouiller pour t'excuser auprès de la présidente? Le grand homme derrière ta famille, c'est mon fils. Le grand homme derrière la famille Lin, c'est mon fils. Troisième oncle, tu ne te trompes pas? Un gamin pareil. Comment pourrait-il être président de la chambre de commerce? Un idiot sans expérience. Ces 2 dernières années, c'est grâce au conseil du président que j'ai pu porter la famille Lin à un tel niveau. On peut dire qu'il est comme un second père pour moi. Ce n'est pas exagéré. Petit Lin. Je suis à la fois ton second père. Comment devrais-je appeler ma mère? Grand-mère, c'est moi qui n'ai pas reconnu la grandeur. Je vous ai offensé, madame. Je vous prie de ne pas m'en vouloir. Est-ce que je suis si vieux que ça? À ton âge, tu l'appelles grand-mère. Si ça te plaît de l'appeler ainsi, elle n'aime pas trop ça, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? En un clin d'œil. Le troisième maître est devenu le troisième petit-fils. Comment ça se fait? En un clin d'œil. Le troisième maître est devenu le troisième petit-fils. Alors mademoiselle Lin, n'est-elle pas la petite arrière-petite-fille? Petit Lin, tu es maintenant la grand-mère. La prochaine étape, c'est de reconnaître ton grand-père. Quoi? Monsieur le Président, votre père est aussi présent. Grand-père, 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 où es-tu? Grand-père. Papa. Ton petit-fils t'appelle. Promets. Ah, j'ai besoin de me calmer maintenant. Je trouve que les générations sont un peu confuses. Xiao Feng est vraiment le fils de Gu Qingfeng. Xiao Feng, comment sais-tu qu'il est papa? Dans l'album photo du téléphone de maman, il n'y a que la photo d'un seul homme. Ce n'est pas encore mon daddy? C'est moi qui t'ai sauvé quand tu es tombé à l'eau. Exact, c'est Xiao Feng qui m'a sauvé. Et c'est lui aussi qui m'a donné cet enregistrement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Sur la rive, ok. J'avais prévu de sauver maman. Mais c'est daddy que j'ai ramené. Madame, le maître est un génie exceptionnel, unique en son genre. Ses compétences dépassent largement ce que tu peux imaginer. Quant au président, je ne faisais que taper sur le tambour quelques jours. Le marché financier. Un groupe de vieux bonhommes est sorti. Pour me forcer à devenir leur chef. Je n'avais pas le choix non plus. Le fils qui aime faire le spectacle est maintenant le plus grand soutien de la famille Lin. Vieux Lin, ta nièce embête ma maman. Comment devons-nous gérer cette affaire? Nous attendrons les instructions du président. Troisième oncle, tu ne peux pas m'abandonner ainsi. Ne m'appelle pas troisième oncle. Dans la famille Lin, il n'y a pas de déchets comme toi. Tu as raison. Ce pourri au cœur de vipère. Un fléau pour la société civilisée. Il ne faut absolument pas lui pardonner.
Président, maintenant que la vérité est enfin révélée, mon travail d'infiltration est terminé. Maintenant, je vais devenir un témoin à charge. Identifier ces crimes. De toute façon, c'est moi qui vais le faire. Je vais laisser la police s'en charger. 3 oncles, sauvez-moi. Je suis votre nièce. Cette vie insignifiante, comparée à l'avenir de la famille Lin, cela ne vaut rien. Et ce salaud aussi. Remettez-les tous à la police. Et, capitaine, je suis un agent infiltré. Donnez-moi une chance de témoigner. Tu te souviens toujours de ce que tu m'as promis? Qui t'a permis de la toucher? Lâche-la, sinon je ne serai pas indulgent avec toi. Cette femme du directeur Gu, comment est-elle devenue la fiancée du jeune maître Shen? Je ne comprends pas cette pastèque. Elle est ma femme. Tu comprends pas la priorité des choses? Toi, qui abandonne tout pour une autre, tu n'as pas le droit d'être son homme. Ça suffit, qu'est-ce que tu me prends pour? Maman? Chasseur? Tonton Hua, qui aimes-tu vraiment? L'un est le papa du maître. Une ancienne amoureuse qui devrait finir ensemble. L'un a déjà un rendez-vous prévu. L'autre est un fiancé passionnément amoureux et difficile à quitter. Les deux sont beaux et riches. Si c'était moi, je ne saurais pas non plus lequel choisir. Si maman ne peut pas décider. Pourquoi ne pas écouter ma méthode? Quelle méthode? Maman met une pomme sur sa tête. Et tu dois la toucher avec une fléchette. Tu pourrais épouser maman. Non, c'est trop dangereux. Il ne faut surtout pas. Grand-mère, c'est une vie précieuse. En cas d'erreur. Dans ces 9 provinces, personne ne pourrait en assumer la responsabilité. C'est rare de voir Xiaolin faire preuve d'une telle piété filiale. Je te récompense. Pour me défendre contre cette pomme pour maman. Après la pause, je te nommerai vice-président. Si le 3e maître Lin se manifeste, je suis prêt à essayer, mais tout dépendra si certains osent relever le défi. J'ai peur pour toi. Vous deux, faites une compétition, en me prenant comme prix. C'est vraiment trop léger. As-tu une meilleure idée? Non, 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 non. Souvent. Ces 2 hommes canins. Les 2 grands-pères. Visez bien. Il est expert en lancer de couteau. Gu Qinfeng est perdu d'avance. Papa, courage. Attends. Ce n'est pas nécessaire, laissez tomber. Je rends les armes. Ne dis pas non. Je rends les armes. Wanting, je te demande officiellement en mariage. Veux-tu m'épouser? Maman, pourquoi tu restes là? J'ai accepté, tu sais. Une réunion de famille, c'est la meilleure solution. Tu m'aimes tellement que tu me détestes? Chaîne d'achat, je pose une question inutile. N'oublie pas que tu as enchaîné mon fils. Fais attention. Il semble que personne ne fasse confiance à personne. La seule solution est de respecter le pacte de mariage de il y a 6 ans. Ceux qui n'ont pas peur de mourir peuvent venir. Désolé, je ne peux pas accepter. Shu Wanting. Au revoir, Shu Wanting. Arrête-toi. Au revoir, Shu Wanting. Tu restes là. Pourquoi tu ne te bats pas? Pourquoi je devrais me battre? Est-ce que tu m'aimes ou pas? Fou. Je ne veux pas détruire ta famille. Et si je te disais que je le referais dans 2 mois, tu serais d'accord? Oui. Je le veux. Maman, es-tu nerveuse? Même si tu as déjà grandi autant, tu n'es toujours pas mariée. C'est la première fois pour maman. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai toujours à tes côtés. Je veux voler ton cœur, t'aimer. Gu Qinfeng. Pourquoi est-il ici? Wanting,
Je ne peux pas te perdre. Donne-moi encore une chance. Lâche-moi, c'est moi le vrai marié.